les ressources mondiales en eau potable sont limitées, mal réparties et les besoins augmentent. On a commencé à chercher à 92. Kanak far gawan na nakale da washane wani shuri da dasa kasa wuti labara tibara rai ga ina ni shewan kat mara ta bara kasa da qima da gana kin turu dan ce ne ro kidi ga ci dan gilere ka yar salat ma sha qamal Sans décourager. Sans décourager. Sans décourager. Sans décourager. amma sana ko hasana manan da ne tabbati karshe inda ni kudus nan nan na so. Le thème de l'eau est devenu un thème central de la communication et de la mobilisation au niveau international. Le problème d'eau, c'est le problème le plus crucial, pas seulement au niveau des villages ruraux, mais même dans le chef-lieu de la commune. On a privatisé l'eau. C'est parce que c'est la Banque mondiale qui a exigé. Il faut privatiser, hein, pour avoir tel et tel appui. Donc, la Banque mondiale vise ses intérêts. Mais est-ce qu'à travers ses intérêts, ce n'est pas une forme de liquidation de nos pays? On sait qu'il suffit de 15 ans de travail et de volonté politique pour qu'il y ait l'eau partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit partout où elle manque, en tout cas où elle n'est pas accessible, et que personne ne fait rien. Et qu'on a la volonté de ne pas le faire. C'est un droit fondamental d'avoir l'accès à l'eau. Les enfants, les femmes, tout le monde passe la nuit au bord du point d'eau. Et il y en a qui vont jusqu'à 6 km chercher de l'eau. Elles viennent de l'autre village. Elle est allée là-bas depuis hier. Elle a passé la nuit là-bas au bord du puits. Pourquoi, avec la prise de conscience au niveau international de plus en plus grande, les constats qui sont ceux-là que vous-même vous avez dû voir sur le terrain, les promesses de ceux qui ont plus de moyens, pourquoi on ne passe pas à l'action pour changer cette situation? Non, mais le propos du film est clair, et la conclusion aussi, hein, quand il dit qu'il faut se battre, à notre petit niveau, on essaye de le faire. Hein. L'association Eau Vive, je vois, association internationale, elle existe dans tous les pays. Je pense qu'ils sont présents dans beaucoup de pays. Une antenne à Nice, et ils cherchent des partenaires. Ça n'est pas inscrit dans les constitutions de beaucoup d'États, le droit d'accès à l'eau. Et il n'y a qu'en 2010 que l'Assemblée générale des Nations Unies a conduit un texte qui porte sur le droit à l'eau, droit d'accès à l'eau. Jusqu'à présent, ça portait sur la sécurité alimentaire, mais on sous-entendait l'eau, mais on n'explicitait pas, on ne différenciait pas la situation, alors qu'on voit bien que c'est la base de tout. L'eau, tout découle de là. On voit que les villages se vident, non pas parce qu'il n'y a plus à manger, mais parce qu'il n'y a plus d'eau.
ça n'est pas qu'un problème technique. Un problème technique, on peut le résoudre. C'est vrai que beaucoup d'Africains, lorsqu'on était au Forum social mondial Dakar, disaient vous mettez l'accent sur l'accès à l'eau, certes, mais il y a tout l'assainissement derrière qui est aussi très très important. Et il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a quasiment pas. Vous avez vu, les bornes, c'est des endroits qui sont plantés comme ça, et on a pompé l'eau et c'est tout. Il n'y a aucune évacuation, il n'y a aucune. Dans les maisons, il n'y a pas d'infrastructure qui permettent d'évacuer les eaux usées, d'évacuer les déjections et tout. Tous les problèmes de faim. 50 milliards pour les problèmes d'adduction et d'assainissement. En 15 ans, les objectifs du millénaire peuvent être atteints. Et on en est très loin. 2011, le cap avait été fixé pour 2015. Et en 2015, les objectifs ont été revus à la baisse. Même revus à la baisse, ils ne seront pas atteints. Oui, puis ça n'a pas l'air de s'améliorer. Je crois que de toutes les façons, comme l'a dit le monsieur de la Seine, ils ont pris le contrat que pour les grandes villes et les moyennes villes. Et tout ce qui est milieu rural, c'est absolument pas leur problème. Alors même si au Burkina, il y a des associations aussi, parce que tout ne peut pas être couvert, les villages seront beaucoup plus vite servis que ça ne le sera au Niger, où de toutes les façons, du moment que c'est pas rentable, ça les intéresse pas. Donc ils s'arrêtent aux villes, et même ces villes, comme le disait le monsieur, ils n'arrivent pas du tout à satisfaire les besoins en eau. Ils sont 3/4 en dessous de ce qu'ils avaient annoncé pour un certain nombre de villes. Et ce qui est intéressant, c'est le directeur de l'Office de l'eau Burkina qui dit bien qu'ils ont résisté. Ah oui. C'est-à-dire que les assauts de la Banque mondiale, du FMI pour ne pas le nommer, c'est pas tant. C'est-à-dire que tout est l'aide liée, c'est-à-dire on vous accordera des prêts si vous vous êtes engagé dans un processus de privatisation, non seulement privatiser, mais aussi réduire le nombre de fonctionnaires, ne plus recruter, vider l'État en instillant l'idée que l'État c'est vraiment ils sont tous corrompus, on ne peut rien faire avec eux, et puis ça ne sert à rien, c'est des fonctionnaires parasites Et ça, les États ont un peu entendu ce discours au sens où les sociétés privées comme Veolia promettaient des investissements. Après tout, on n'aura pas, nous, à faire ces investissements, c'est très bien. Mais à l'arrivée, on voit que les investissements ne sont pas faits, ou que partiellement faits, et surtout que quand il y a des installations, ça on peut le voir aussi pour la France, eh bien les installations ne sont pas entretenues.